Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce dimanche 21 septembre, jour de nouvelle lune en vierge, veille de l'équinoxe d'automne. Bref, les énergies vont bon train, c'est pas forcément très évident tout ça, mais j'espère que vous le vivez bien. Dites-nous en commentaire si vous ressentez déjà depuis quelques jours toutes ces énergies, de quelle manière elles se manifestent aussi pour vous. C'est intéressant de voir comment tout un chacun ressent à titre personnel ces énergies. Moi ça a été, pour vous faire un petit topo, par rapport à la dernière pleine lune et au portail du 9-9, là ça va. On va dire ça comme ça n'a pas trop touché mon sommeil, si ce n'est cette nuit, mais ça peut aller. Alors je suppose, je suis pas astrologue, que certains signes sont plus touchés que d'autres sans doute, bien que à mon sens on soit tous touchés de plein fouet par ces énergies qui sont fortement élévatrices. Qui nous permettent de conscientiser énormément de choses, ce sont des aides au quotidien, toutes ces lunaisons, tous ces portails énergétiques, tout ce qu'on nous envoie. Certes, c'est pas évident pour le corps physique, pour le corps terrestre, dans lequel on a choisi de s'incarner, mais voilà, ça nous permet vraiment souvent de passer, de monter cette marche supplémentaire qu'on n'arrive peut-être pas à monter depuis quelque temps. Et c'est un peu on nous fait l'échelle en fait finalement. Ces énergies-là nous permettent voilà, d'avoir une espèce de marche-pied nous permettant d'atteindre la marche d'après qu'on n'arrivait pas forcément à grimper, enfin sur laquelle on n'arrivait pas forcément à grimper. Bref. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas voilà, à nous mettre en commentaire ce que vous avez pu ressentir, ce que vous ressentez d'un point de vue physique, comment ça se passe de votre côté, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous ressentez des choses en vous, peut-être des choses qui se révèlent aussi pour vous, en vous, au niveau de votre médiumnité. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part aussi en commentaire, c'est toujours très intéressant. Et avant de commencer cette guidance, les amis, je tenais déjà à vous remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu suite à la dernière vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un boost d'abonnés comme ça sur la chaîne. Ça m'a fait bizarre, je ne suis plus habituée. Donc écoutez, voilà, c'est peut-être que les choses sont en train de changer malgré tout. J'ai quand même bon espoir que l'humanité voit clair dans ce qui se trame et voit l'illusion qui a lieu et qui a fortement lieu aussi dans ce domaine qui est la spiritualité, où la fausse lumière va bon train. Donc bienvenue à tous ceux et celles qui ont rejoint cette chaîne. Merci également à tous ceux et celles qui ont donné un boost parce que vous pouvez le faire depuis peu, depuis quelques semaines. Avant, je n'y avais pas droit, la chaîne n'avait pas droit puisque boycott, censure, vous connaissez l'histoire pour ceux qui me suivent. Donc merci à tous ceux et celles qui jouent le jeu par un petit like, un petit commentaire, un boost, un partage. Un abonnement, voilà, ça permet à la chaîne d'être plus visible et au message forcément d'être transmis au plus grand nombre. Et pour tout ça, je vous en remercie parce que ça coûte pas grand chose, ça vous prend 2 secondes, mais ça fait beaucoup, ça y fait beaucoup pour la chaîne. Voilà, merci à vous tous. Les amis, du coup, on y va. On va commencer avec l'oracle de la lunologie. Une fois n'est pas coutume, vous savez, quand il y a lunaison, je commence avec cet oracle-là pour voir un petit peu la tendance énergétique, même si elle est aujourd'hui cette nouvelle lune en vierge. Voilà, on va quand même aller voir ce qui s'en vient, ce qu'il en est, faire un petit topo énergétique, pas forcément que pour aujourd'hui, parce que pour moi, les énergies sont là déjà depuis quelques jours, elles continueront à se tituler dans le courant de la semaine. Et n'oublions pas que nous sommes dans cette période des éclipses et que nous avons l'équinoxe d'automne demain. Donc, encore une fois, ça va être coton cette semaine. Mais prenons les choses avec le sourire, avec la joie et ayons foi dans notre capacité à réussir, quelle que soit l'adversité qui s'impose à nous. N'oublions pas que nous avons choisi de nous incarner ici pendant cette période que nous vivons d'un point de vue global, sociétal, au niveau de l'humanité, et c'est pas pour rien, et beaucoup vous le savez. On n'est pas venu là pour enfiler des perles, on n'est pas venu là pour se regarder juste soi-même et attendre que les choses se passent à l'extérieur, on est venu là
pour justement être dans cet équilibre, s'élever et voilà, et porter sa voix et surtout d'œuvrer, de pas procrastiner, pas être dans une inaction. Et je crois qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que l'attente. Et pour ceux et celles qui se rencontrent dans cette dynamique-là, sachez que quand on attend quelque chose de l'extérieur, que l'extérieur change, que l'autre change, qu'une situation change, qu'un boulot change, etc., si on s'en remet complètement au bon vouloir de l'univers, des archanges, de son patron, de son autre, de sa famille, eh bien, on n'est pas acteur de sa vie, on n'est pas bâtisseur de son présent et encore moins de son futur. Donc, si vous voulez que les choses changent, soyez vous-même le vecteur de ce changement. Et encore une fois, c'est pas l'extérieur qui va agir sur l'intérieur, c'est l'intérieur qui agit sur la manifestation extérieure. Donc, n'oubliez pas ça, le sens, c'est de soi vers l'extérieur et pas l'inverse. C'est comme ça qu'on crée, qu'on manifeste et pas l'inverse, les amis. Voilà. Bien évidemment, ce n'est que ma vérité. Vous en faites ce que vous en voulez. Je ne vous impose rien. Juste, je vous transmets les messages que je reçois et ce que j'ai pu, en tant qu'apprentissage, expérimenter et poser dans la matière depuis de nombreuses années maintenant. Allez, c'est parti. On y va. Oracle de la lunologie. Oula, ça veut parler vite, c'est bien. On nous dit que communiquer est la clé. On a le signe des Gémeaux, mais on nous parle également potentiellement, je pense qu'on va vite aller sur le sujet, visiblement, on va pas tergiverser comme la semaine dernière, on avait, bien qu'on y soit arrivé vite de mémoire, mais on avait plusieurs domaines de prédilection qui étaient possiblement impactés par cette dernière guidance, en tout cas pour cette semaine. Là, j'ai l'impression qu'on nous catapulte de suite dans le sentimental, d'accord? Et encore une fois, je trouve ça intéressant ce mot sentimental parce que dans le langage oiseau, sentimental, c'est le sentiment qui vient du mental, mais le sentiment, est-ce que c'est un sens qui ment? Est-ce que c'est un sens ou un ressenti qui ne vient pas du cœur, mais du mental? Vous voyez à quel point ce mot est intéressant, comme beaucoup d'ailleurs, mais voilà, je vous pose ça là, réfléchissez peut-être à ça, ça peut être intéressant quand on est trop focus justement sur un domaine, et je trouve que ce mot est totalement approprié avec la façon dont on voit et dont on vit l'amour ou le couple dans notre société d'aujourd'hui. Tout est conditionné à une réussite, à ce que fait l'autre pour nous, etc. etc. On a complètement oublié, à mon sens, ce qu'est l'amour inconditionnel. Et finalement, ce mot sentimental, je trouve qu'il va hyper bien avec l'amour conditionné. Parce que l'amour conditionné, bah, finalement, c'est pas le cœur qui parle, c'est le mental. Et le mental qui nous dit, bah oui, bah, je vais aimer cette personne. Alors ça se fait pas forcément consciemment, mais le mental va me dire, bah je l'aime parce que telle ou telle chose, tel ou tel argument, voilà, comme les arguments de vente, quoi. Je vais acheter ce produit parce que, bah attends, il lave bien, il nettoie bien, peu importe, vous voyez un peu. Donc, petit aparté, mais voilà, j'ai envie de poser ça là. Donc, on nous dit que communiquer est la clé. Donc, cette semaine, il est visiblement question de communication qui, j'entends, me dit-on, tarde à venir. Des communications qui ont été peut-être unilatérales entre deux personnes. L'un parlait, l'autre écoutait ou pas, mais en tout cas, on n'avait pas forcément de dialogue. On était plutôt sur du monologue. D'un côté ou de l'autre, d'accord? J'ai pas forcément de polarité dominante encore une fois, mais on nous dit que là, alors on me parle de nouvelle lune en Gémeaux, mais alors je sais pas du tout quand sera la prochaine nouvelle lune en Gémeaux. Vous savez que moi et l'astro, ça fait 4, mais peut-être que ça vous donnera une indication de temps pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, on me parle là notamment de la dernière nouvelle lune. Bah donc c'était il y a un mois, hein, quasiment, on va dire ça comme ça. La date, je ne l'ai plus en tête, mais vous pouvez regarder sur l'éphéméride. Il est possible qu'il y a un mois environ, ou depuis la dernière nouvelle lune en Gémeaux, qu'il y ait eu un espèce de blackout.
niveau de la communication entre deux personnes. Entre vous, peut-être qui me regardez, et la personne que vous avez dans votre cœur. Alors bien évidemment, deuxième petit aparté, nous sommes sur une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si toutefois vous souhaitez un accompagnement, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à réserver votre guidance sur mon site astralcollection.com dans l'onglet guidance accompagnement. Vous avez plusieurs formats, plusieurs formules disponibles et sachez que les premiers rendez-vous sont pour milieu de semaine prochaine et maintenant je ne prends que des rendez-vous lorsque c'est des rendez-vous téléphoniques le soir à partir de 18 h ou éventuellement le week-end. Voilà, les horaires ont changé. Parce que j'ai une nouvelle activité aussi la semaine, donc je ne peux pas plus vous prendre en journée pour le moment. Donc ça sera le soir et le week-end. Je clôture cette parenthèse. Donc on est vraiment, depuis cette nouvelle lune en Gémeaux, ou de la dernière nouvelle lune, en tout cas on nous parle vraiment d'une coupure de communication. Il y a vraiment quelqu'un qui a posé comme un stop au niveau de la communication, et ça a potentiellement entraîné une espèce de plongée dans les abysses pour l'autre personne. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Des ajustements sont nécessaires. Ok, et en dos de deck, votre dur labeur porte ses fruits. Ok, bon là j'ai le signe du Capricorne et donc le signe du Gémeaux. On nous dit là que visiblement il y a eu des soucis de communication entre deux personnes, certainement peut-être une rupture de communication depuis la dernière nouvelle lune ou depuis la dernière nouvelle lune en Gémeaux qui a pu avoir lieu dans l'année 2025. Si toutefois il y en a une, normalement je crois que oui, hein, vous me direz les astros qui m'écoutent, ceux qui sont calés en astro, mais c'est ce qu'on me dit. Alors à vous de regarder les dates. Il y a pu peut-être lors de cette dernière aussi communication avoir des incompréhensions. Peut-être que ça tombait en plein Mercure rétrograde. Alors je crois que la dernière fois qu'on était en Mercure rétro, c'était jusqu'au... Bah ouais, c'est peut-être ça, hein, quoique non. C'était peut-être avant la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, parce que on a eu du Mercure rétro sur, à cheval sur juillet et début août, je crois, cet été. Mais il est possible qu'il y ait eu voilà, des incompréhensions au niveau d'un dialogue. Mais pour moi, je ressens vraiment cette impression, en tout cas, si c'est pas le cas, c'est une impression qu'a une des deux personnes vraiment d'avoir fait des monologues. Même si l'autre personne discutait, c'est comme si elle répondait, mais machinalement, il n'y avait pas forcément d'implication, de profondeur, et on a l'impression de toujours faire une espèce de monologue. C'est ce qui sort là dans l'énergie. Il y a peut-être eu, suite à ça, une rupture de communication, soit initiée par celui ou celle qui ne sentait pas compris, qui avait l'impression de faire un monologue, soit par l'autre qui avait visiblement plus envie d'entendre ce genre de discours. Donc quoi qu'il en soit, il y a eu un discours qui a été posé, peut-être pour certains ultimatums, mais pas pour tout le monde. Il y a vraiment eu une espèce de quiproquo en fait. Alors je sais pas à titre personnel ce que vous avez pu dire ou échanger avec l'autre personne. Ça c'est quelque chose qui est propre à toutes les personnes qui m'écoutaient et vous saurez hein, vous de quoi il en retourne, mais ouais, il y a une histoire d'incompréhension, il y a une histoire de quiproquo. Ok, on va essayer de dégrossir un peu tout ça. On va prendre... Ouais, on va prendre l'oracle de la citadelle. On va voir un petit peu avec celui-là. Et après, on prendra le Zendala. Mon oracle Zendala. Allez. Donc celui-là, vous étonnez pas, je laisse pas tomber les cartes parce qu'elles tombent, c'est un jeu dont les cartes sont très épaisses et impossible à brasser, elles tombent par paquet du coup. Donc on va y aller manuellement. Ouais. On me parle d'explications, excuses. Il est possible là qu'on ait eu lors de cette dernière discussion quelqu'un qui demande à l'autre mais tu t'excuses pas pour ce que tu m'as fait, j'ai besoin d'explications, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu me traites comme ça. Et depuis cette conversation, il y a eu une espèce de séparation. On voit qu'il y a vraiment deux personnes qui se sont éloignées.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais, et puis on a l'impression, la personne qui cherche des explications a pu avoir l'impression d'avoir été la marionnette de l'autre. A pu avoir l'impression d'avoir été manipulée et a demandé justement, parce qu'elle avait eu ces compréhensions, en tout cas cette impression, a voulu avoir des compréhensions, des explications de l'autre personne. Mais on n'a pas eu quelqu'un qui était réceptif là, visiblement. Alors, j'ai l'aspirant et j'ai la vare. Celle-là, on l'a eu la semaine dernière, il me semble-t-il. On a l'impression là qu'on a quelqu'un qui... La personne en fait qui a voulu avoir des explications a peut-être... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez eu tort ni quoi que ce soit, mais on a l'impression que cette personne a eu besoin de pousser les choses au bout du bout, quitte à... pour moi, il n'y avait plus forcément la peur de perdre. On a vraiment eu besoin de dire les choses, d'avoir des explications. Mais c'était plus... il y avait une sorte de contrôle. J'ai besoin de ça. Je veux des explications. Je veux que tu me dises pourquoi tu as agi comme ça avec moi. Il y a eu une espèce d'entêtement. Et alors, la peur qu'il y avait derrière, c'est la peur de nouveau d'échouer ou de se retrouver dans un système qui reparte comme avant, me dit-on. Mais en même temps, j'ai aussi l'autre personne en face, l'autre bout du téléphone, qui avait peur aussi d'échouer, que cette relation ne mène à rien, me dit-on. C'est bizarre, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ah, on a le roi. Contrôle, revers de fortune. Waouh. Ouais. C'est exactement ce que je vous disais. Cette histoire de vouloir peut-être essayer de contrôler. Alors, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire. En tout cas, c'est pas jugeant. C'est simplement qu'on a eu besoin, là, il y a eu peut-être un excès de contrôle chez cette personne qui a voulu avoir des réponses. On a eu ce besoin de devoir maîtriser, de reprendre les rênes, mais c'était sous couvert de ce masque du contrôlant, vous voyez, qui est propre, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises, j'ai un doute là d'un coup, mais à la blessure de trahison. Donc, pour autant, en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à... Je trouve ça bizarre parce qu'en fait, c'est un mix entre... on n'est pas pleinement dans la blessure de trahison. C'est un mix entre la blessure qui est encore en train de parler en soi, mais pas autant qu'avant, et en même temps, une espèce de désir guerrier souverain de reprendre sa couronne et de se la mettre sur la tête, vous voyez. Donc c'est assez ambivalent comme sentiment, c'est pour ça que je suis un peu mi-figue, mi-raisin dans ce que je vous transmets, parce que j'arrive pas à comprendre non plus. Cette personne me met dans son énergie qui est relativement ambivalente. Encore une fois, c'est pas péjoratif et c'est pas négatif en soi, c'est pas dramatique, disons-le comme ça, mais c'est perturbant parce que j'ai une énergie qui me donne l'impression de ne pas savoir sur quel pied danser, vous voyez, c'est un peu ça, et on est comme scindé entre cette blessure qui fait encore écho en soi de trahison et ce besoin de contrôler, d'avoir une réponse, et en même temps, ce côté où, bah fuck, voilà, je remets ma couronne et puis rien à faire, quoi. Voilà, je reprends mon pouvoir supérieur, je me mets en queen, etc., etc. Donc, c'est pas le contrôle qui pourrait être associé à la souveraineté, et ce serait pas du contrôle, pour moi, ça serait de la maîtrise. Il y a quand même une petite nuance, à mon sens. Et bien là, c'est pour ça que dans l'énergie, c'est pas cliné, c'est pas aligné, parce que d'un côté, on a la souveraineté, mais de l'autre côté, on a la blessure de trahison. Vous voyez, il y a encore besoin d'alignement pour cette personne. Même s'il y a une dynamique qui fait qu'on est en train de se positionner dans le côté souverain, dans le côté respect de soi, mais il y a encore cette blessure de trahison qui parle en soi, d'accord? Et qui a pu justement générer
ce quiproquo avec l'autre personne lors d'une dernière conversation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nouveau projet apprentissage. Moi, je pense que là, on a quelqu'un qui vraiment avait l'envie que cette situation change. Peut-être c'est de vous dont il est question en général. Je pense qu'on est plus sur un profil féminin, là. Polarité féminine, en tout cas, dans l'énergie. On a quelqu'un qui avait envie de reprendre sa souveraineté, qui avait envie de sortir de cette situation, qui avait besoin d'avoir de nouveaux projets, qui aspirait en tout cas à de nouvelles choses, à sortir de cette espèce d'enclave là où finalement, une enclave peut-être de reproches, mais en tout cas de choses qui n'étaient pas claires. On avait besoin de savoir ce qui se tramait dans cette relation avec l'autre personne. Il y a des choses qui, on les sentait, peut-être c'était pas vraiment révélé de but en blanc, mais on a pu les sentir, on a pu avoir cette intuition de se dire « Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez l'autre, avec l'autre, dans ce qu'il me renvoie, dans son énergie, dans ce que je pressens. » Vous savez qu'en plus, les femmes, on a un sixième sens, hein. Désolée messieurs, mais c'est bien connu. Et donc on sent les choses. Alors, on a du mal à les sentir quand c'est l'ego qui domine en nous, les blessures et les masques, mais quand on calme tout ce petit monde intérieur et qu'on revient dans la pureté de son enfant intérieur et en totale reliance avec son âme, on entend beaucoup mieux son intuition et sa guidance intérieure, et on est beaucoup plus, donc du coup, forcément, vous en conviendrez, dans le discernement, discerner le mensonge, discerner l'illusion, que ce soit en nous, quand on se leurre nous-mêmes, mais également, et après, par extension, à l'extérieur, dans la société, avec l'autre, avec les autres, avec la famille, les amis, peu importe. Ok ? Donc on a quelqu'un qui a pu avoir ces derniers mois cet apprentissage de cette connaissance de soi, cette reprise de souveraineté, ce discernement, comprendre et ressentir qu'il se passait quelque chose qui n'était pas très clean avec l'autre personne, et demander finalement des explications. Parce que marre d'être toujours dans une espèce de donner sans recevoir ou recevoir très peu, et c'est ce besoin. On est alors la semaine dernière on a eu cette carte, j'ai quelqu'un qui me dit c'est l'avare de Molière. Bah oui, j'habite pas loin d'ailleurs de Pézenas, moi, voilà, là où notre cher Jean-Baptiste Poquelin a élu domicile une bonne partie de sa vie, voilà. Du coup, pour en revenir à nos moutons, on a quelqu'un qui, en face, était certainement très avare hein, en termes de données de sa personne. Et du coup, d'où ce déséquilibre, que ce soit dans la conversation, dans les conversations qu'il y a pu y avoir entre vous deux, parce que l'un parlait et se livrait, et l'autre, genre, très peu d'échanges en fait, visiblement beaucoup. J'ai une personne qui se livre plus d'un côté, l'autre qui entend mais qui ne donne pas à la même hauteur, enfin bref. Il y a vraiment eu ça, et il y a pu avoir ça également aussi, ce côté monologue, unilatéral, mais dans la matière aussi, d'accord, où j'ai une personne qui s'investit beaucoup plus que l'autre dans le couple, dans la projection d'un futur, dans la construction d'un futur à deux, ou d'un présent, tout simplement, déjà dans un premier temps, avant de se projeter dans un futur. Il faudrait déjà que le présent soit ok, soit sain, soit cleané, et soit ok pour les deux personnes, et pas qu'il y en ait un qui porte à bout de bras le couple parce que l'autre est pas foutu d'être ce deuxième pilier qui aidera à soutenir les fondations de ce couple, d'accord. Et tout ça fait que, mis dans la marmite, il y a eu un trop-plein, il y a eu aussi des ressentis, couplés du coup à une intuition qui a repris sa puissance, et le besoin d'avoir des explications, le besoin d'avoir peut-être aussi des excuses de l'autre, sentir que l'autre prend conscience qu'il a, excusez-moi du thème, mais merdé, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça n'a pas été fait avec... là, c'est le lion en moi qui parle, avec une extrême sagesse.
Ça manquait, voilà, ça manquait encore de gestion émotionnelle parce qu'on a pu exprimer, voilà, ce côté ultimatum, ce côté dis-moi, je veux savoir ce qu'il en est, et l'autre, autant vous dire que blessure non réglée de rejet, etc., il s'est barré en courant. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un apprentissage et ça nous permet de comprendre aussi, sans culpabilité aucune et sans se dire qu'on porte le poids de la responsabilité de ce couple ou de cette rupture potentielle de communication, de ce blackout entre les deux protagonistes, que c'est notre faute parce qu'on a mal agi, qu'on aurait pu faire mieux. Non, ça s'est passé comme ça et c'est ok. Maintenant, tout ça nous permet de voir que ce soit pour nous qui avons peut-être agi comme ça, sous couvert de contrôle un petit peu excessif par rapport à l'autre, mais l'autre aussi, il aurait à balayer devant sa porte, à comprendre que s'il fuit, c'est pas pour rien, c'est que derrière, il y a quelque chose qui s'appelle blessure de rejet qui tape fortement à la porte, mais qu'on ne veut pas forcément voir, d'accord? Donc, tout a sens à nous montrer, et c'est ça qui est fabuleux dans cette incarnation sur Terre, c'est qu'on a choisi un terrain de jeu. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément des jeux très joyeux, hein, la plupart du temps, parce que ben, l'être humain est foutu comme ça, malheureusement, et qu'il n'apprend qu'en passant par la souffrance. C'est débile, mais on est foutu comme ça, visiblement. Et que quand tout va bien, on voit bien hein, les personnes qui vivent une vie, mais alors linéaire, qui sont là avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui n'ont jamais rien vécu de compliqué, c'est en général malheureusement, ou en tout cas c'est la vie qu'elles ont choisie, peut-être une vie de chill et de repos, parce qu'elles ont peut-être turbiné dans notre vie, n'est-ce pas? Mais on voit bien que dans cette vie, en tout cas, les personnes qui sont comme ça, sans jugement aucun, c'est juste un constat, hein, et c'est ok, elles n'ont pas forcément sens à s'élever grandement, voire pas du tout dans cette vie. Donc, tout prend sens quand on comprend comment tout ce mécanisme d'incarnation fonctionne. Encore une fois, je ne pose aucune vérité absolue, c'est simplement un constat et des compréhensions qui sont ressorties de mes apprentissages, que je continue encore, hein, parce qu'on ne s'arrête jamais, croyez pas. Hein. Moi aussi, j'en prends plein la figure aussi de temps à autre, hein, c'est pas, je suis pas épargnée, loin de là. Voilà, on a quelqu'un qui clairement, là, a la potentialité, comme l'autre personne, de comprendre grâce à cet apprentissage-là que la polarité féminine a initié, de comprendre que pourquoi ça génère la fuite en moi, pourquoi j'ai ce besoin de fuir, pourquoi j'ai ce besoin de tourner talon, de couper la communication, alors que clairement, ouais, bon, il y a eu un petit peu... tu pousses le bouchon trop loin, Maurice, dans ta façon de dire les choses, mais quand même, il n'y a rien qui pourrait justifier un blackout de communication. Alors, tout ça, c'est révélateur. Tout ça, ça permet de mettre en lumière et de mettre ce coup de projecteur sur ce qu'on ne voyait pas. Et on ne peut le voir qu'en interagissant, que dans ce côté physique, dans ce côté matière. Parce que si on reste chez soi, qu'on interagit avec personne, on n'est pas confronté. On ne se serait pas incarné sur Terre, sur un plan physique, si on n'avait pas besoin de se confronter à cette matière pour pouvoir évoluer. On serait resté au stade d'énergie. On a choisi de s'incarner, on a choisi d'être dans un milieu très dense, qui est cette 3D, pour pouvoir justement se confronter à une matière qui nous permettra de nous révéler ce que nous avons à travailler en nous, par justement toutes ces interactions, ces situations auxquelles nous sommes confrontés. Toute cette adversité, quelle qu'elle soit, n'est que un tremplin, un marchepied pour nous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous imaginez pas combien d'âmes ont voulu s'incarner sur Terre et justement pendant cette période-là, durant ces 50 dernières années. Vous imaginez pas ceux qui ont choisi de s'élever dans cette période, le gros love qui font pour eux, qui font à leur âme. Alors c'est pas facile, ah non c'est pas coton, mais voilà. La différence c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans la société, pour ceux et celles qui ont déjà travaillé sur eux, sur elles, ce qui se passe dans la société et ce qui va s'en venir, parce que c'est pas fini,
vous qui avez pu travailler, vous qui avez vu clair, ben vous souffrez pas. Voilà. Vous êtes en recul, en hauteur, pas pour autant que vous cautionnez ce qui se passe, mais vous êtes dans une gestion émotionnelle qui ne vous fait pas tomber dans la peur, et vous savez à quel point la peur est un des leviers de la perte de liberté et de l'asservissement. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a servi des peuples, notamment dans les religions. Vous prenez la religion catho, et pourtant j'ai été élevée sur cette religion. On menaçait d'aller en enfer si on ne faisait pas les choses bien. La peur. Alors que c'est pas ça du tout. Dans les textes initiaux qui ont été mis sous couvert, sous tapis, cachés, détruits, bref, de ce qu'il en reste, il n'y a jamais eu question d'activer des leviers de peur. Ça, c'est l'ego humain qui a travesti les écrits, qui les a galvaudés et qui a fait que. Bref, je me suis égarée, j'ai transgressé. Vive le côté HPI. Je m'en excuse les amis, mais voilà, c'est intéressant de voir à quel point voilà, on peut partir dans des travers égotiques, fuir des situations. Et encore une fois, quelqu'un qui fuit la conversation, quelqu'un qui justement sans raison aucune, c'est pas comme si vous l'aviez torturé, vous l'aviez insulté, etc. Non. Et peut-être que vous avez fonctionné aussi déjà comme ça, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi on fuit à ce moment-là. Quand on n'en a rien à faire d'une personne, si elle nous a rien fait, on ne prend pas la peine. En général, quand on est clean avec soi-même et qu'on est équilibré, on la fuit pas. Si on la fuit, excusez-moi, mais c'est que cette personne nous impacte bien plus que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et qu'au niveau émotionnel, ça ébranle la maisonnée. D'accord? Si on tourne les talons et qu'on se barre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une implication émotionnelle, quelque chose qui est trop fort à gérer. Et la réaction de la blessure et du mental, c'est la fuite. Voilà. Bref, on continue. Donc on a potentiellement une polarité masculine qui a du mal là à rester en face, et cette difficulté là s'est manifestée par cette fuite. Alors c'est intéressant parce que j'ai deux personnes qui sont dans l'entêtement. Là j'ai un masculin qui s'entête clairement à fuir l'expression de soi, et j'ai eu une féminine qui s'entêtait à imposer l'expression d'elle-même, ce qu'elle voulait dire à l'autre. Donc ça manquait d'équilibre, mais parce que quoi qu'il en soit, derrière il y avait encore du masque compensatoire de certaines blessures qui agissaient encore chez l'un et chez l'autre. D'où cette notion de communiquer est la clé, mais des ajustements sont nécessaires. On en est là dans ces ajustements, d'accord? Ça fait 33 minutes, mes amis. Tout va bien. On va accélérer un petit peu la cadence parce que j'ai beaucoup parlé là du coup, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors j'ai pris l'oracle Zandala, mon oracle Zandala le Normand, que vous pouvez retrouver sur Amazon, sur la FNAC, chez Cultura et bien d'autres librairies en ligne ou en magasin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On sent que quoi qu'il en soit, de part et d'autre, là j'ai vraiment la difficulté, la tristesse, le chagrin. On sent que c'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, on nous parle là, j'allais dire on nous prédit. Alors c'est peut-être pas encore le cas, c'est peut-être encore, il y a encore ce sentiment de difficulté qui s'impose chez l'un chez l'autre. Difficulté peut-être à réouvrir le dialogue, ou tout simplement à ne pas être dans le contrôle chez la féminine. Pour moi, là, on nous prédit, entre guillemets, du coup, parce que c'est pas forcément encore le cas, une fin de cette période difficile, une fin de cycle, mais on a des énergies lourdes quand même hein, sur cette relation. On me dit là qu'il y a vraiment eu un choix à faire aussi, qui a demandé force, courage. Il y a peut-être eu un impact aussi financier dans tout ça. Est-ce qu'il y a eu
Est-ce qu'il y a eu une perte d'argent? Peut-être du côté de la féminine, dans le sens où on a pu peut-être même s'impliquer au niveau financier beaucoup pour l'autre. Donc ce qui a fait que ça a accentué la période difficile, ça nous a peut-être mis dans la panade aussi au niveau des finances. D'où cette volonté aussi de s'excuser. C'est comme si on me disait que l'autre... alors, j'entends, on nous a fait un bébé dans le dos. Alors, peut-être que c'est vrai, qu'il y a vraiment, pour certains, eu une trahison, avec une grossesse avec une autre personne. Mais pour moi, ouais, c'est plutôt une histoire de... alors, je signe des poissons, mais j'ai le côté... j'ai le côté émotionnel avec l'élément eau. Mais j'ai... surtout cet aspect finance qui revient là. Ouais. Et vous voyez, on nous parle depuis la pleine lune. Depuis la pleine lune, pour moi, il y a vraiment eu une transformation, une fin de cycle. Alors, ok, d'accord. Donc, pour moi, on nous parle de la dernière période, de ce dernier mois. Pour certains, ça résonnera comme ça. On sent que vous avez eu ce dernier mois depuis la nouvelle lune. Donc, il y a eu la nouvelle lune et puis il y a eu la pleine lune il y a 15 jours. Et depuis cette pleine lune-là, il y a vraiment eu un cap de franchi dans l'écoute de sa guidance. Pour moi, on a peut-être aussi chez les féminines potentiellement calmé aussi ce mental qui nous a fait vociférer à l'autre ces demandes d'explications, d'excuses, etc., qui étaient toutefois légitimes, mais exprimées sous couvert d'un ego blessé. Vous voyez? Et c'est ça la différence. Et c'est ça qu'on va vous demander là de pacifier, les féminines. Parce que vous vous faites avant tout du mal à vous-même en étant dans cette énergie-là. D'accord, ok. C'est pas à l'autre que vous faites du mal, c'est à vous. Ok. Alors, deux choses. Une, on me dit que... ouais, c'est ça. On me dit que la féminine peut-être penser que il pouvait y avoir une ouverture de nouvelles possibilités suite à une nouvelle confrontation, en tout cas potentiellement à la dernière conversation. Je pense qu'on a une féminine qui attendait beaucoup de cette dernière conversation, de par les explications et les excuses qu'elle attendait de l'autre. Elle pensait que ça allait faire changer les choses dans la balance, sauf qu'on a eu en face quelqu'un qui s'est renfermé dans sa coquille, qui a tourné les talons et qui est parti. Et qui, visiblement, n'avait pas envie de cette réussite et de cette lumière. Que la féminine, notamment, fasse la lumière sur... ou l'oblige à faire la lumière par ses injonctions, je veux des excuses, je veux des explications, sur une potentielle trahison ou un comportement qui n'était pas équilibré dans le couple, dans la relation. Quoi qu'il en soit, il y a une fin de cycle par rapport à, me dit-on, un lien ou un engagement. Alors, on me dit que c'est un engagement, un lien où il y a eu quand même pas mal d'obstacles, hein, pas mal de choses, de montagnes à gravir, pas mal d'obstacles sur le chemin. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, doit faire un choix au niveau sentimental. Alors, il est possible que la trahison aussi soit posée par rapport à une autre personne qui a pu fréquenter la polarité masculine. D'où cette notion peut-être d'ultimatum ou de choix qu'on a posé. Mais il est possible là qu'on nous parle aussi d'un choix que doit prendre la féminine, d'accord ? Ok, on va quand même voir un peu du côté du masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté du masculin là? Ok. Bon, dernière carte, les amis. Ah oui, d'accord. Bon, alors je vais vous le mettre dans l'ordre. On a les nuages, on a les oiseaux, on a le trèfle, le livre et le bouquet. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui
qui a été visiblement... En fait, j'ai quelqu'un qui s'attendait pas à avoir ce genre de discussion. Enfin, que vous arriviez, genre... pas la fleur au fusil, mais un genre mère des dragons avec le feu qui jaillissait comme ça dans vos paroles. C'est quelqu'un qui s'attendait pas à vous voir aussi déterminé. J'entends, elle était vraiment déter à savoir la vérité. Mais ça lui a clairement fait peur, mais c'est surtout que ça l'a confronté vraiment à cette discussion. Pour moi, ça a été, ça a vraiment généré en ce masculin du brouillard, clairement. C'est pour ça qu'on a quelqu'un en face et qui a fait blackout. Moi, là, on est vraiment plus sur un masculin qui a coupé la communication, plus que sur une féminine qui aurait coupé la communication. Hein. Ça ne parlera pas, du coup, si vous êtes dans le cas inverse, ça ne sera pas forcément pour vous, cette guidance, d'accord. Moi, j'ai quelqu'un là qui pensait vraiment... alors, je ne sais pas ce qu'il s'était dit dans sa tête, mais... il attendait, en fait, il pensait vous avoir au téléphone un peu comme d'habitude, il pensait qu'il allait passer un bon moment, etc. Sauf qu'en fait, ça l'a complètement azimuté, quoi. Il s'y attendait pas. Il a trouvé en face de lui, c'est un peu de ça les ambiances, genre qui rit, genre qui pleure. On s'attendait pas à avoir quelqu'un qui nous confronte et qui nous pousse à révéler des choses cachées. Pourquoi le... Ouais, et pourtant j'ai la confrontation en haut de deck. Hein. Pourquoi le bouquet? Ça me... Ah d'accord. C'est quelqu'un qui a été mis au pied du mur. Ok, d'accord, je comprends. C'est quelqu'un qui a été mis au pied du mur, là, avec le bouquet et le livre. Ça a été surprenant pour lui, c'est qu'il ne s'y attendait pas à ce genre de discussion, au fait que vous posiez des injonctions sur le besoin d'explication, le besoin d'éclairage par rapport à ce qui semblait vous cacher. Ah non, il s'y attendait pas. Hein. On nous parle bien de polarité masculine qui s'est senti perdu et en perte de repères, perte de tout. Là, j'ai quelqu'un qui... Voilà. Même là, c'est flou. Le message est... C'est comme... En fait, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à parler. C'est comme si vous l'avez tellement mis au pied du mur que... il n'a pas su quoi vous dire, en fait. Ça a été une série d'onomatopées, genre... o. Ça lui a coupé la chic, clairement. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne se sentait pas, ou en tout cas... qui n'était pas en capacité de vous dire les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être parce que tout simplement lui ne les conscientise pas, ou n'a pas cette vision éclairée de ce qu'il traverse. Intérieurement, j'entends. Et surtout, n'avait pas forcément envie de vous dire la trahison, si toutefois trahison il y avait pour certains. Parce que pour certains d'entre vous, il y a eu trahison. Il y a eu trahison avec des choses cachées, etc. D'où cette notion d'excuse, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a potentiellement couru de lièvre à la fois, qui s'est investi dans une relation et aussi avec vous, et il y a une notion d'argent, donc il est possible que vous ayez investi financièrement pour cette relation ou pour cette personne, et que en vous rendant compte, en ayant ces ressentis de cette potentielle trahison, ça vous est mis dans une colère monstre, et du coup blessure de trahison qui est revenue de plein fouet, ingérence émotionnelle, et c'est sorti tout feu tout flamme lors de la conversation que vous avez pu avoir avec cette personne il y a à peu près, dirons-nous, un mois. Pour certains ça sera plus loin dans le temps, peut-être la dernière nouvelle lune en Gémeaux, mais il ne s'attendait pas à ce que vous réagissiez comme ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu très bien continuer ce petit bonhomme de chemin à jouer potentiellement sur le tableau, tout en espérant avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul des deux crémières, excusez-moi du terme. Je suis un peu vulgose là. Mais ouais, c'est comme ça qu'on me le donne. Pas tip top les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bonhomme là?
On va prendre... combien de temps ça fait? 44 minutes. Bah, dis donc, j'ai regardé, c'était 33. Je regarde, c'est 44. On a du maître ascensionné là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, quoi qu'il en soit, c'est sur l'année en cours. N'allez pas chercher plus loin. On me dit que c'est quelque chose qui s'est passé là, ce blackout sur l'année en cours. Hein. Ça remonte pas. Cette guidance, elle sera pas pour les personnes qui ont vécu ça il y a 2, 3, 4 ans, ce blackout ou cette coupure de communication. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce masculin là? Ah, communiquer la clé. Hein, c'est ce qu'on nous avait dit tout à l'heure. Regardez, on a le chakra de la gorge. C'est Keblo. On a un masculin là qui comme je vous disais, et c'est quelqu'un qui n'est pas réussi à vous répondre, franchement, à s'exprimer quand vous l'avez asséné, j'entends de coups, mais de coups verbaux, dans les injonctions, à avoir des explications, à avoir des excuses par rapport à ce qu'il aurait pu vous faire vivre, à la trahison, etc., etc. Comment il est la pépère? Ouais, ben c'est ça. Chakra de la gorge, blocage karmique. Il est possible que... On me dit qu'il est possible qu'il y ait eu déjà cette situation vécue par les deux protagonistes, mais inversée dans une autre vie. Que vous ayez eu ce genre d'action envers l'autre dans une autre vie. Là, il y a un blocage à ce niveau-là. Un blocage de la communication parce que dans une autre vie, la situation s'est présentée, il y avait eu un blocage aussi également. Ouais, pour moi, oui, elle est tombée à l'envers, c'était le choix à faire. On n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à communiquer clairement, si bien que ça crée également des quiproquos. Des quiproquos. Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une ouverture du cœur qui est en train de se profiler à l'horizon et qui va nous permettre de justement de faire cette grosse avancée karmique, justement. Et donc, ce qu'on peut considérer là, c'est que sautant ce choix qu'on n'arrivait pas à en faire à l'époque, va pouvoir, par ceci qui est en train de se débloquer, se poser dans la matière. Il y a plus qu'un choix de mener telle ou telle action, etc. L'action qui doit être décidée, là, c'est celle de parler, de communiquer clairement, de s'exprimer, de révéler, d'ouvrir son cœur. C'est plutôt ça. Avant d'éventuellement de parler si toutefois il y a une autre personne avec le masculin, de parler de rupture ou quoi que ce soit, il y a besoin de déjà, dans un premier temps, et ça passera d'abord par là, de retrouver une communication qui est saine. Sans masque lié à des blessures, sans fuite, sans trahison, sans contrôle, sans ci, sans mi. Parce que là, tant qu'on n'est pas dans une dynamique de discussion et de communication saine, authentique et dans le cœur, il y aura toujours des fuites qui seront initiées, des incompréhensions, des ressentis d'énergie faussés et pas authentiques parce que véhiculés par des égos blessés, et on sera sans cesse dans un conflit finalement d'égos. Alors moins qu'avant, parce qu'il y a quand même eu du travail, hein, et il y a quand même eu certaines pacifications au niveau de certaines blessures, mais là, visiblement, c'est pas pour rien qu'on a eu cette révélation quant à potentiellement ces intuitions là, de se dire mais pour moi j'ai des féminines qui n'ont même pas eu la preuve dans la matière, mais l'intuition a été tellement forte, et ce sont des féminines qui se font confiance désormais parce qu'elles savent que quand elles savent reconnaître aujourd'hui la différence entre intuition et voix du mental, vous voyez, et c'était tellement fort que même si on n'avait pas les preuves par A plus B que dans la matière il s'est soit passé quelque chose avec quelqu'un d'autre, ça a été assez fort pour qu'on puisse poser ce genre de vocifération à l'autre là. Mais ça nous a permis aussi, parce que cette situation nous a pris aux tripes,
de faire remonter aussi cette blessure de trahison que peut-être on pensait avoir pacifiée, mais qui visiblement, au vu de notre façon de nous exprimer à l'autre, dénotait tout simplement qu'il y avait encore ce masque du contrôlant derrière, d'accord? Et l'autre, même si il comprend rien à la spiritualité, rien au développement personnel, rien aux blessures, rien à l'alchimie intérieure, quand même n'oubliez pas qu'en général dans ces liens, on a ce côté très intuitif, et que même si l'autre ne sait pas dire oh ben je ressens l'énergie de ma féminine, je sens qu'elle est pas authentique et qu'elle n'est pas alignée, qu'elle parle avec ses blessures. Non, il n'y a pas à le formuler forcément comme ça, mais en tout cas, il va ressentir que ça manque d'authenticité et que c'est l'ego blessé qui parle à ce moment-là et non pas l'âme. D'où ce besoin, et d'ailleurs, petit aparté, comme vous ressentez, que c'est l'autre qui est en train que l'autre est en train de parler, ou plutôt de ne pas parler, que c'est pas son cœur, que c'est simplement son mental qui le fait agir comme ça via son ego blessé. Donc vous savez des fois mieux discerner ce qui se passe chez l'autre plutôt que ce qui se passe chez vous. Vous connaissez l'expression, on voit la brindille dans l'œil de son voisin alors qu'on ne voit même pas la poutre dans le sien. Et bien c'est un peu ça. Donc quoi qu'il en soit, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer cette authenticité en nous et pour nous, on ne pourra pas mener de front cette conversation dans une énergie qui soit saine, quoi. Voilà, clairement. Je vais juste un petit peu remonter parce que j'ai l'impression qu'on descend un petit peu, hein. Bon, alors, et on nous dit bien que c'est une évidence, quoi qu'il en soit, on doit... alors, j'aime pas poser des injonctions, mais on me le donne comme ça. Si on veut, et de toute façon on l'a donné hein, dès le départ, communiquer est la clé, mais les ajustements sont nécessaires. Si on veut retrouver une once de communication saine, il sera nécessaire de se délester de tous ces systèmes de défense là qu'on a avec l'autre, d'accord? Ouais. On me dit bien que là, sur le trimestre en cours, il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses qui vont se solutionner, mais toutefois, ça ne se fera pas comme ça, avec un coup de baguette magique, d'accord? Vous comprenez bien qu'il y a quand même un minimum d'implication personnelle dans le fait de travailler cette pacification intérieure, d'accord? Au moins pour soi. On va prendre vite une petite carte au fil de l'âme pour voir un petit peu au niveau psyché comment est cette personne-là. Émancipation, autonomie. Ouais, exactement. On apprend à se libérer, à sortir de cette cage dans laquelle on s'enfermait et qui, pour moi, c'est vraiment ce côté, il est comme une cage posée sur le chakra-gorge, là. Mais aussi bien l'un comme l'autre, parce que c'est pas parce qu'on a vociféré pour la féminine et qu'on a eu l'impression de cracher sa valda que pour autant on a parlé avec le cœur, on a parlé avec l'ego, excusez-moi les féminines, mais c'était plus du contrôle l'ego que par le cœur. Et donc du coup, l'autre a peut-être pas parlé, mais c'est pas mieux, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y a besoin là, vous voyez, cette coupure, quoi qu'il en soit, elle va être salvatrice. On pouvait pas, ça aurait pas tenu. On n'aurait pas pu monter en escalade comme ça, à vociférer l'un sur l'autre, ou que l'un parle, l'autre ne réponde pas. Vous voyez, il y a vraiment eu. Et je pense quand même pour la féminine, ça lui a fait du bien là, ce besoin de hauteur. Ouais. Et oui, parce que regardez, on avait vraiment, pour moi, on avait de la résistance, d'un côté comme de l'autre. On a de la résistance, je vais dire on a encore, parce que pour moi, c'est en train de se traiter, mais ce n'est pas encore traité complètement. On a cette résistance, ce déni. Non, 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 je veux des explications, non, je veux savoir des choses, ou en face... Non, je peux pas parler. Non, vous voyez. Sauf que là, on est en train d'adopter une nouvelle vision. On voit les choses différemment. On commence à ouvrir la porte à autre chose, à une autre compréhension. Il y a une nouvelle perception qui est en train de se poser. Mais voilà, ça demande du temps. D'accord? Voilà, ça ne se fait pas en 2 jours. Et en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de sortir
si toutefois c'était votre cas, d'une attente passive. Et c'est ce que je vous disais, j'en reviens à ce que je vous disais au début, au topo du début, avant de commencer la guidance, où je vous disais, on ne peut pas attendre que l'extérieur change si on ne change pas d'abord nous-mêmes. Et dans l'extérieur, j'englobe tout, hein, situation, autre personne, société, etc., etc. D'accord? Bref. Bon, on va prendre l'oracle du Runner 5.0, comme celui-là d'ailleurs, ces oracles que vous pouvez retrouver sur mon site astralcollection.com. Ce sont mes oracles auto-édités. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin là? Ah, on a un masculin qui dit « J'ose, il est temps. Je te ressens. » Donc, elles sortent. Ah, et j'ai 3 qui ont sauté en même temps, mais regardez cette cohérence. Je conscientise que toi et moi, c'est l'alchimie, et que j'ai fui cette alchimie. C'est quelqu'un qui... Waouh! Ouf, ça bouge là. J'ai envie de te parler, de te voir. Trimestre en cours, les amis. Là, je pense que ça va se débloquer. On va débloquer la parole. On va débloquer la parole parce qu'en face, on a une féminine qui va pacifier la sienne. Ok. J'ai envie de voir côté féminine. On va voir un petit peu vite fait parce que ça va bientôt faire 1 heure. J'ai pas vu le temps passer aujourd'hui. C'est un truc de fou. Alors. Ouais, ben regardez ce qu'on vous dit. Les féminines qui lâchent prise sur le mental. D'accord, sur ce besoin de tout contrôler. On a les féminines qui... parce qu'il y a eu de la distance de prix, du temps découlé, qui allège un peu plus hein, le poids qu'elles avaient, le poids de la colère, ont digéré ou sont en train de finir de digérer cette colère qu'elles pouvaient ressentir par rapport à cette trahison potentielle et aux attentes qu'elles avaient de l'autre, qu'il fournisse des explications, qu'il exprime une vérité ou des excuses. Ouais. On dit à la féminine que la vie est belle hein, et que la vie est belle si elle sait ouvrir les yeux, si elle sait voir clair en soi. Il y a cette notion vraiment d'éveil spirituel, de vivre dans ce bonheur absolu avec ou sans l'autre et certainement pas conditionné par l'autre. Et il y a clairement un détachement qui s'opère par rapport à cette volonté déjà d'une part d'avoir des explications parce que le temps s'écoule, le temps passe et le temps fait son œuvre aussi et nous permet de lâcher prise, de se détacher d'une attente et de voir plus clair parce que tant qu'on a la tête dans le pâté de l'attente, le pâté des injonctions, le pâté de je veux absolument savoir ça, je veux que mon autre revienne, je veux qu'il quitte la terre, je veux... mais on n'est pas du tout en train de regarder au bon endroit. Et tant qu'on attend ça, et ben l'univers nous renvoie quoi? Du temps et de l'attente. Tu vibres l'attente, donc l'univers il se dit bon ben elle aime bien l'attente, puisqu'elle attend. Bah si je viens en redonner un petit peu, apparemment elle kiffe ça. Bon je viens en donner. Vas-y, tiens, prends. Voilà. Et toi en face tu dis mais je comprends pas, il n'y a rien qui avance. Après, tout n'est pas fait non plus, tous ces liens ne sont pas faits pour se retrouver forcément, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes deux dans l'équation et que malgré tout, même si l'autre, même si vous pacifiez, vous élevez, et j'espère fortement que ce sera le cas pour vous, parce que c'est là que vous trouverez, à mon sens, le vrai bonheur, même si c'est difficile à croire quand on a la tête dans le guidon, mais croyez-moi, eh bien... vous apercevrez que bah, il est possible aussi que l'autre n'ait pas envie de transcender et de passer par ce chemin d'élévation. Bah, en même temps, c'est pas aisé, hein. Faut pas croire, vous le savez mieux que personne. Donc, bon, et ben voilà, hein. Quoi dire de plus? Et voilà, bas les masques, les féminines, on fait péter les masques, exactement. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur le couple sacré. Quoi qu'il en soit, on est dans une bonne dynamique chez l'un chez l'autre. On verra ce que ça peut donner peut-être dans les mois à venir. On aura une autre guidance qui nous en parlera. Mais dans les semaines à venir plutôt, je pense. Mais les choses bougent par vase communicant. Le détachement de l'un, de l'une, fait du bien à l'autre.
le poids de l'attente libère aussi par vase communicant le poids que l'autre avait là aussi. Donc ça avance les amis. Mais en tout cas, on est chez un masculin qui... ça a dû lui faire bizarre. La conversation là, ça n'a pas dû être de tout repos. Ah, il s'y attendait pas, il était pas prêt, hein, Pépère. Hein. Ah non. Alors bien évidemment, vous savez, je genre la polarité masculine, je dis il parce que pour moi c'est plus simple, mais vous savez très bien qu'on parle là avant tout d'énergie, de polarité, et en aucun cas d'absolument de masculin, hein, d'homme. La polarité masculine peut être aussi une femme, inversement pour la féminine. Allez, petit conseil avec le petit oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit? Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà les amis, sur ce, c'était une jolie guidance. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve le week-end prochain pour les énergies de la semaine à venir. Prenez soin de vous. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance et à très bientôt les amis. Je vous embrasse très fort. Mouah.